quand vous sortez un livre comme ça laisse des traces dans le club, sans aucun doute. Alors, si c'est pour faire bouger les choses, comme vous l'avez dit, peut-être. Mais il n'y a pas que pour faire bouger les choses. Ce que je veux dire, quand tu es à l'intérieur d'un club, quand tu es à l'intérieur d'un vestiaire, je ne parle pas de la place des dirigeants, mais des joueurs, forcément, tu te poses la question, quand tu as des infos qui sortent, tu te dis, mais d'où elles sortent, ces infos? Alors qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Parce que mais au même titre que dans la presse quotidiennement. Hein, oui. Non, mais... Tu vois, nous, on a fait un bouquin... Attends, laisse finir Jérôme, après vous pourrez répondre. Je comprends, si tu veux, ce que tu veux dire, mais vu que vous n'êtes pas des journalistes, à la base, vous êtes des supporters du Paris Saint-Germain, moi, je veux te dire que juste que pour les joueurs, c'est une... C'est incompréhensible qu'un truc comme ça arrive. C'est incompréhensible quand des supporters écrivent un livre comme ça, parce que forcément, tout ce qui touche au vestiaire, tout ce qui touche aux joueurs, ça laisse des traces. Ça laisse des traces, ça crée des tensions. Nous, moi, à l'époque, par exemple, je te raconte pas les tensions qu'il y avait, parce qu'on se pose toujours des questions sur mais qui a dit ça, parce qu'on était que 4 ou 5 à parler, et puis ça sort dans la presse. Alors c'est le métier des journalistes, on est d'accord, mais encore une fois, vous n'êtes pas des journalistes, donc c'est pour ça que dans un sens, ça me dérange, et je me dis que les joueurs, pour les joueurs, c'est très compliqué. Et après, à côté de ça, il y a, alors moi j'ai pas tout lu, hein, j'ai regardé des trucs, il y a des choses, si tu veux, des infos qui sont pas forcément bonnes en plus. Il y a des infos qui, pour moi, du moins pas pour moi, parce que je me suis renseigné aussi. J'imagine. Si tu veux, qui ont perturbé les gens qui sont cités, parce que c'est pas des... Il y a un décalage, ce que je veux dire. Voilà. Entre ce qu'on t'a dit et ce que tu as lu. Exactement. La Première Ligue est vraiment un championnat particulier où la concurrence pour ces places-là est plus rude qu'ailleurs, incontestablement, que ça nous entraîne aussi dans la réflexion que c'est pas vital comme ça peut aller en Ligue des Champions, comme ça peut l'être quand en France on dit que c'est mieux pour Lyon et Marseille d'y être, ou on n'imagine pas un des 3 gros en Espagne pas y être. Il y a une vie sans Ligue des Champions en Angleterre. Ben oui, et Chelsea l'a prouvé l'année dernière. C'est ce que je veux dire. Et que voir 2 équipes qu'on est habitué à voir dans les poules hors Ligue des Champions, c'est dire si ça se resserre là-haut. Liverpool avait été un petit peu l'absent ou le pas présent chaque année ces derniers temps. Là, eux, ils semblent devoir s'installer un peu. Tottenham, c'est pareil, qui était un petit peu... La baston est rude là-haut quand même. Tottenham n'est plus un intrus. Maintenant, Tottenham fait partie du top 4. Il n'y a absolument rien à dire. Et c'est même un peu surprenant de penser qu'ils n'ont que 68 points, qu'ils n'ont que 5 points d'avance sur Chelsea. Quand tu compares les saisons, tu te dis c'est pas possible. Enfin bon, eux, ils ont joué... Daniel, tu parles de remplacement. Le remplacement, il est quand même léger parce que ça tourne toujours avec les mêmes. Hein. C'est-à-dire que là, tu as quand même 6 clubs. Ouais, moi surtout 5, parce que Arsenal est dans la difficulté, mais tu as 5 clubs qui tournent... Non, mais si tu prends, on va dire, les 15 dernières années de Première Ligue... bien sûr, mais bien sûr, mais... À un moment, Philippe nous a vendu toujours les mêmes. Philippe nous a vendu un peu Everton il y a quelques mois. Everton a fini dans les 5 premiers, et Newcastle a fini dans les 5 premiers. C'est toujours les mêmes partout. Là, je vous parle juste de l'absence qui va être répétée pour Arsenal et pour Chelsea, qui n'était pas l'année dernière, qui est revenu cette année sans briller, qui ne va pas y être l'année prochaine. Et remplacement parce que Liverpool avait été un petit peu absent et maintenant revient, et Tottenham avait plutôt été un invité qui venait pas souvent, quoi. C'est pour ça que c'est plus un Big Four, c'est vraiment un Big Five, voire un Big Six. Big Five et demi. Voilà, exactement.